Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Là, faites pas le saut, évidemment, je suis pas dans le même décor que d'habitude. J'ai osé quitter mon petit fond blanc le temps d'une vidéo parce que, ben, ça me tentait. Non, sérieusement, j'étais vraiment paresseuse de sortir mon fond blanc et tout mon équipement, donc je me suis dit pourquoi pas filmer sur le lit, très relax, en tête à tête avec vous. Donc je voulais juste m'excuser d'abord pour les filles qui aiment pas trop le rose parce que je pense que c'est la couleur un petit peu dominante dans ma chambre, mais c'est le seul mur qui est potable pour filmer dans ma chambre, donc c'est pour ça que je suis ici. Bref, alors aujourd'hui, beaucoup de produits à vous présenter, c'est mes coups de cœur de janvier et de tous les autres mois précédents janvier parce que ma dernière vidéo de produits préférés remonte à octobre, donc j'ai testé énormément de produits depuis ce temps-là. Et donc aujourd'hui, je vous présente vraiment la crème de la crème dans le cosmétique selon moi, les produits qui m'ont le plus marqué au cours des derniers temps. Et j'en ai vraiment beaucoup. Oh, c'est lourd! J'ai des produits pour le corps, pas pour le visage, j'ai maquillage et cheveux. Là, j'ai comme envie de vous demander par quelle catégorie on commence, mais évidemment vous allez pas me répondre, donc je vais prendre la décision moi-même de commencer avec le maquillage. Ok, pour mes découvertes maquillage des derniers temps, j'ai pas énormément de produits à vous montrer. J'ai ça ici. On va commencer avec les produits pour les lèvres. J'ai juste une découverte phénoménale à vous montrer. Si vous avez regardé ma dernière vidéo de produits préférés, vous savez que je suis une fan finie des Just Bitten Kissable Balm Stain. Donc c'est des baumes à lèvres comme ça qui sont en fait des lip stains. Donc ça vient délivrer une couleur intense qui tient longtemps sur les lèvres et en même temps ça hydrate vos lèvres. Donc ça, moi je trouve ça vraiment génial comme concept. Revlon toujours très innovateur avec leurs produits pour les lèvres, vraiment j'adore. Donc là j'étais vraiment super excitée parce que récemment j'ai vu un pharmacie qui lançait des nouvelles versions de ces baumes là. Donc c'est les Color Burst Baume Lac et il y a aussi les Color Burst Baume Mat. Donc je sais que tout le monde a sa préférence personnelle pour les lèvres, les trucs qui sont mat ou les trucs qui sont plus glossy. Donc maintenant vous avez les deux avec un beau choix de couleurs dans les deux. Donc dans les baumes Lac, j'ai la couleur 105 réservée qui est un beau rose avec des petites paillettes assez subtiles, mais vraiment un beau rose nude avec un ton un peu chaud. Je trouve que ça va vraiment bien avec la majorité des maquillages que je porte, donc si vous êtes comme moi que vous aimez ça avoir quelque chose de pâle sur les lèvres, regardez celui-là, vraiment très beau. Et si au contraire vous aimez ça, une belle bouche rouge vraiment pimpante, là il y a la couleur 250 Stand Out qui est juste trop belle, qui me fait penser à mon Monte Carlo de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup. Et évidemment c'est un Finima donc il ressemble encore plus, mais c'est juste un espèce de beau rouge un peu foncé, vraiment super beau sur les brunes. Donc ça aussi je trouve ça très pratique parce que comme c'est des crayons, on peut venir dessiner quand même facilement le contour de ses lèvres si on les a assez fines comme les miennes. Et entre autres cette couleur là, le 250 Stand Out, tient vraiment très longtemps sur les lèvres à mon avis. Ensuite, toujours dans les petites trouvailles à bas prix, donc j'ai les ombres intenses qui sont des Jumbo Eye Pencil mais de la marque personnelle. Donc là si vous êtes en France vous n'allez pas pouvoir vous les procurer malheureusement, mais sinon ben, au Québec on les trouve dans toutes les pharmacies Jean Coutu. Donc c'est des crayons Jumbo ombre à paupières, donc des ombres à paupières en crème mais avec une tenue vraiment exceptionnelle. Il y a une texture très crémeuse qui s'applique vraiment facilement, donc moi je le mets directement sur ma paupière, ensuite j'estompe un petit peu avec mon doigt et vraiment vous patientez comme 30 secondes, 1 minute et là après ça le produit devient sec et on peut plus le bouger. Donc ils sont vraiment très crease proof comme on dit en anglais, et ils ont aussi des super belles couleurs lumineuses comme le Moon et le Satellite que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous mettre probablement les swatchs rapidement en vidéo, mais si vous voulez avoir plus d'infos vous pouvez aller sur mon blog, il y a tout le temps toutes les photos en grosse résolution, en haute résolution pardon. Ma seule autre découverte ces derniers temps pour le maquillage des yeux, c'est le eyeliner gel comme ça de Studio Makeup. Je pense que vous n'allez pas être surprise parce que j'en ai parlé sur mon blog souvent, vous l'avez vu aussi dans mes vidéos, c'est vraiment lui que je porte tout le temps maintenant, presque à tous les jours je vous dirais. En fait il y a quelques mois j'étais due pour m'acheter un eyeliner en gel et je voulais acheter celui de Laura Mercier, mais j'ai découvert celui-là et sérieusement je l'échangerais pour rien au monde. Pour moi c'est vraiment un produit parfait, 5 sur 5 parce que l'application se fait bien, le noir est vraiment très pigmenté, il y a un finima, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les eyeliners et surtout il y a le temps de séchage parfait, donc vous avez assez de temps pour rattraper votre trait mais non plus il va pas prendre 1000 ans à sécher puis là vous allez vous beurrer partout et gâcher tout votre maquillage. Je trouve qu'il y a vraiment le temps de séchage parfait, super bonne application et super bonne tenue, c'est important les filles qui cherchent un eyeliner longue tenue, je vous suggère le gel mais spécialement celui-là là. Je continue maintenant avec mes produits préférés pour le teint et là vous allez être fiers de moi, c'est deux produits de pharmacie. Donc le premier c'est le réputé, j'ai envie de dire, fond de teint Wake Me
Me Up de Rimmel. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma dernière vidéo que j'ai filmée avec Joliane et Ali, Joliane me disait que c'était pas mal son fond de teint préféré ces temps-ci. Donc je l'ai vu en spécial à 6$ au Jean Coutu et j'ai sauté sur l'occasion. Et franchement, moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise quand même souvent ces temps-ci. Je trouve que c'est un bon fond de teint comme de base qui peut aller à plusieurs personnes. La couvrance est moyenne quand même, donc si vous aimez quelque chose d'hyper naturel, peut-être pas aller vers celui-là. Peut-être aussi pour les peaux grasses, faites attention parce qu'il y a un fini qui est lumineux. En fait, il n'y a pas un fini dewy, il y a plus vraiment comme des micro-paillettes à l'intérieur, mais qui se voient juste au soleil, évidemment. Et ce que j'aime, c'est qu'il fait vraiment un effet bonne mine, sûrement à cause des paillettes, mais aussi à cause de sa couleur qui est comme légèrement, comment dire, plus pêche que la couleur de ma peau. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a une texture gel qui s'étend beaucoup, donc on a juste besoin d'un petit poids pour faire tout le visage. Moi, des fois, je l'applique au pinceau, à l'éponge ou avec mes doigts. Les trois façons, je les aime. Donc franchement, moi, j'aime beaucoup et je vous le recommande si vous savez pas quel prochain fond de teint acheter. Donc l'autre produit, c'est la nouvelle bébé crème peau mixte à grâce de Garnier. Et c'est la première de Garnier que j'essaie, donc je peux pas la comparer avec la version originale parce que je sais que les avis étaient mitigés sur l'autre bébé crème qui ont sorti avant. Donc moi, honnêtement, je dois vous dire que j'ai plus un type de peau normal que mix. On pourrait dire que je suis normal mix, mais j'avais vraiment plus la peau mix au secondaire ou quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça s'est pas mal régularisé si on veut. Donc je peux pas vous donner l'avis du point de vue d'une peau grasse sur ce produit-là, mais pour moi, ça a très bien fonctionné parce que de toute la journée, ben déjà, il a bien tenu le produit puis il me faisait pas briller non plus. Donc j'ai comme confiance que sur une peau mix ou qui serait un peu grasse, l'effet matifiant va être quand même là un bon bout de temps si c'est pas toute la journée. Donc j'ai été vraiment impressionnée par ce produit là parce que la texture est hyper liquide, là, quasiment comme de l'eau, mais quand on met ça partout dans le visage avec nos doigts, on obtient quand même une couvrance qui est moyenne. Donc ça aussi pour cacher les rougeurs, les imperfections. J'ai trouvé que ça marchait vraiment super bien, j'étais impressionnée et lui aussi je trouve qu'il fait vraiment un teint bonne mine parce que la couleur est un peu plus rosée ou orangée que ma peau. Ah, ben c'est tout pour le maquillage. Je crois qu'on va passer aux produits pour le corps. Donc je commence par vous présenter un produit que j'ai parlé récemment sur mon blog et ça a fait beaucoup jaser sur mon blog et aussi sur Facebook. C'est l'exfoliant Buffy ou Copacabana en France de chez Lush. Donc je suis en train de tester plein de produits Lush en ce moment pour vous faire une future vidéo parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est un exfoliant corporel qui a été spécialement conçu pour les postérieures rêches. C'est vraiment ça qui est écrit sur le site. Et ben comme c'est mon cas, j'ai eu envie de l'essayer. Donc là je vous conte une petite anecdote un peu personnelle. Allez pas raconter ça à tout le monde, hein. Mais l'hiver j'ai vraiment la peau sèche. J'ai même tendance à faire de l'eczéma sur les jambes. En fait je vais pas avoir des plaques mais ça me gratte souvent les jambes. Et souvent quand je me gratte, ben, des fois ça fait comme des petits boutons de sécheresse. Donc j'ai ce problème là vraiment partout sous la ceinture. Donc je vous l'avoue, j'ai pas le popotin le plus doux en ville pendant l'hiver parce que j'ai fait vraiment trop froid au Québec, je sais pas. Donc je me suis dit tiens, ça serait le produit parfait pour moi et je l'ai testé et c'est à 100% approuvé. Je suis vraiment devenue addict à ce produit là. Je l'utilise pas à tous les jours mais peut-être à peu près aux 2-3 jours. Donc c'est vraiment comme un exfoliant en barre. Je trouve que ça se prend bien dans la main. Et là dans la douche quand vous avez fini de vous laver, vous prenez ça et vous frottez ça sur vos fesses et je vous jure que ça marche vraiment très bien. Il y a comme plein de petites granules qui sont assez abrasives, pas dans un mauvais sens, mais qui vont vraiment venir lisser la peau. Ça marche vraiment super bien. Plus vous frottez, plus les petites granules ils sortent. Puis je vous dis, ça fait vraiment une job incroyable. Ça lisse vraiment beaucoup la peau des fesses. Évidemment, ça peut marcher ailleurs aussi, mais moi c'est pour ça que je l'utilise spécialement. Et comme il est enrichi avec du beurre de karité puis plein de bonnes choses, ben ça laisse comme un petit film hydratant sur la peau. Vous n'êtes même pas obligé de vous crémer après. Vous allez sûrement pas avoir besoin en fait. Donc si vos fesses sont dans le même état que les miennes, je vous suggère fortement le Buffy de chez Lush. Ensuite, pour les mains, j'ai testé beaucoup de crème à main. D'ailleurs, si vous voulez aller voir mon article que j'ai fait à ce sujet-là sur mon blog, mais il y a un kit que j'ai vraiment aimé pendant le temps des fêtes. C'est le trio Satin Hands de Mary Kay. Donc Mary Kay, c'est une marque qui se vend par conseillère. Il faut vraiment que vous connaissiez quelqu'un qui fait ça. Si vous en connaissez pas, ben moi j'en connais plusieurs. Je pourrais vous transmettre les coordonnées. Donc le trio Satin Hands, c'est une routine de soins pour les mains en 3 étapes. En première étape, vous allez mettre ça qui ressemble un peu comme une espèce de vaseline, mais je trouve
que ça sent bon, vous frottez ça pendant 1 minute. Ensuite, on vient faire l'exfoliation avec cet exfoliant-là qui marche vraiment très très bien. On rince puis on met la crème à main. Et je vous jure que quand vous faites ces 3 étapes-là, ça laisse les mains tellement belles, tellement propres, tellement douces. C'est vraiment comme on dirait qu'on sort du spa. Donc si jamais vous avez la chance de les tester, que ce soit en échantillon ou en format original comme ça, franchement sautez sur l'occasion parce que moi j'ai eu vraiment des bons résultats avec ça. Puis je trouve ça le fun 1 fois ou 2 par mois de se faire un petit traitement avec ces produits-là. Ensuite, ben ça a l'air que j'avais comme une petite passe sur mes mains en décembre parce que j'ai acheté plein de savons à main chez Bath & Body Works. Je vous en parle souvent pour les chandelles qui ont été une révélation dans ma vie, qui ont été une grande découverte pour moi. Mais dans le temps des fêtes, il y avait une grosse solde, je sais plus c'était quoi, si c'était 2 pour 2 ou 3 pour 3. En tout cas, j'ai acheté 4, là, il m'en manque un, mais j'ai acheté 4 savons à main et ils me revenaient à peu près à 3$ ou 3,50$ chaque. Et vraiment, c'est parce que j'ai vu celui-là qui s'appelle Crisp Golden Pear. Donc vous savez que j'aime beaucoup les odeurs de poire. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai vraiment fait comme oh mon dieu, il faut que je l'achète parce que moi j'aime vraiment ça, les savons à main qui sentent bon. Je trouve ça plus le fun qu'un savon à main qui sent rien. Je sais pas si vous êtes comme moi. Donc j'ai vraiment senti toutes les bouteilles en magasin, mais mes préférés c'est vraiment ceux-là. Un de mes préférés c'est lui ici, c'est le bleu, c'est Fresh Sparkling Snow qui s'appelle. Et j'ai aucune idée qu'est-ce que ça sent, mais ça sent juste vraiment divin là, sérieusement. Tout le monde qui venait se laver les mains dans ma salle de bain disait oh mon dieu, ça sent donc bien bon ça. Puis là j'étais comme oh. Et les autres que j'ai c'est le Holy Citrus Wreath. Donc ça sent vraiment bon les agrumes. Si c'est le genre d'odeur que vous aimez, ben il y a le Golden Crisp Pear aussi que je vous ai parlé tantôt qui sent les poires. Bref, tout ça pour dire que si vous cherchez des nouveaux savons à main pour la maison qui sentent bon, vous pouvez regarder ceux-là. Je sais pas si c'est des éditions limitées de Noël, j'ai comme l'impression que oui, mais vous pouvez quand même aller sentir les collections régulières et me dire qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, on va conclure ça avec les produits pour les cheveux. Récemment, j'ai testé ça ici. C'est la Thickening Lotion 06 de chez Redken. Redken, à date, j'aime vraiment tous leurs produits de cheveux. C'est vraiment une bonne gamme pour moi. Donc ça, c'est un gel qui est épaississant pour les cheveux fins. Donc c'est vraiment comme une lotion en gel un peu blanchâtre qu'on met sur les cheveux mouillés. Et quand on sèche, ben ça gonfle les cheveux. Donc je sais plus si vous le savez, mais depuis quelques mois, j'ai l'impression d'avoir une chute de cheveux. J'en perds vraiment plus que d'habitude. Donc c'est sûr que maintenant quand je sèche mes cheveux au séchoir ou que je les laisse sécher à l'air libre, ils sont beaucoup plus plats qu'avant. On dirait qu'il manque un peu de vitalité. Donc ça m'a vraiment aidé. J'avais mis des photos sur Twitter, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai mis des photos avant-après si vous voulez voir. Ça a vraiment bien fonctionné pour moi. J'ai pas les cheveux qui sont spécialement fins, mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus ils s'affinent. Donc je sais pas pour quelqu'un qui a les cheveux ultra fins qu'est-ce que ça donnerait, mais dans mes cheveux ça a vraiment bien fonctionné. Donc je vous le propose. Et je termine avec une gamme de produits, encore une fois de pharmacie, que j'aime vraiment beaucoup. Et ça fait des mois que je les utilise. À chaque fois j'oublie de vous en parler dans mes produits préférés, mais vous pouvez voir qu'il m'en reste plus beaucoup, donc je veux vous les présenter avant qu'ils disparaissent de ma salle de bain. C'est la nouvelle gamme Hydra Light de chez Nexus. Nexus pour moi ça a été pas mal la découverte de l'année dans les marques de pharmacie parce que j'étais habituée d'acheter toujours les mêmes marques pas chères en pharmacie. Celle-là l'est un peu plus, mais vous allez voir vraiment la qualité est plus professionnelle aussi, donc j'aime vraiment beaucoup cette gamme-là à date. Donc dans la nouvelle gamme Hydra Light, vous avez un shampoing, évidemment un revitalisant qui est comme excusez, une mousse et un spray coiffant. Et ce que je trouve fun, c'est que c'est une gamme, encore une fois, qui est conçue pour les cheveux fins. Et ça, c'est très rare. On dirait que tous les problèmes, genre pellicule, cheveux gras, cheveux fins, cheveux super dévitalisés ou vieillissants, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de marques de pharmacie qui ont pensé à faire une gamme complète traitante pour ces personnes-là. Puis je trouve ça dommage. Fait que je suis vraiment contente que Hydra Light existe. Et comme je dis, j'ai pas spécialement les cheveux fins, mais ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Je trouve que ça laisse tes cheveux vraiment légers comme l'air, facile à coiffer mais avec beaucoup plus de corps. Donc moi le shampoing c'est mon coup de cœur. Il y a une texture gel et encore une fois ça c'est dur à trouver en pharmacie, une texture gel dans les shampoings. Par contre je trouve que c'est excellent pour les gens qui ont le cuir chevelu à tendance grasse comme moi. Ça fait beaucoup de bien une texture gel versus une texture crème de shampoing régulier. Le revitalisant, ce que j'aime c'est qu'il est quand même assez léger, il fait pas d'effet trop gras ou trop lourd, il alourdit pas les cheveux. J'ai aussi
aussi la mousse, donc quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de volume, de légèreté pour aider à coiffer. Il y a la mousse qui est comme hydratante avec des nutriments aussi pour les cheveux. Et il y a aussi la brume Soulève Racine, ça c'est vraiment mon coup de cœur avec le shampoing, c'est les deux produits que j'aime le plus dans toute la gamme. Ça je m'en sers autant sur mes cheveux secs ou humides, on peut la mettre aux racines quand sèche avec une brosse ronde, ça aide à donner un petit peu plus de volume. Sinon ben des fois quand j'ai des boucles comme en ce moment, tout ce que je fais c'est juste en vaporiser un petit peu de loin. Puis après ça, je peux venir comme rejouer avec, les restructurer un petit peu plus comme je veux. Puis l'odeur de la gamme est vraiment très bonne. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup ce que ça sent. Bon ben c'est tout, je viens de vider mon panier. Alors j'espère que vous avez aimé mes petites découvertes et que je vous ai inspiré pour vos prochains achats. Donc je vais juste vous dire merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Aussi un gros merci pour mes 200 000 abonnés. J'ai vu tantôt que je les avais atteints aujourd'hui et je trouve ça vraiment juste fou, mais on dirait que je le réalise pas encore. J'ai pas vraiment de mots, à part juste merci vraiment beaucoup du fond du cœur, merci de me soutenir depuis si longtemps, de toujours être là avec moi. Non, pour vrai, je sais pas quoi dire, mais je suis très contente. J'ai pas l'air contente, mais je suis contente. C'est juste que je le réalise pas en tout encore. Mais je suis vraiment très émue au fond de moi. Donc, merci beaucoup. Puis, l'autre chose que je voulais vous dire, ben, c'est que ma prochaine vidéo, ça va être un maquillage pour la Saint-Valentin. J'espère que vous allez aimer ça. Et je vous ai aussi filmé un petit tutoriel avec 2 nail art pour la Saint-Valentin. Donc, je vais essayer de vous les sortir le plus tôt possible, malgré mon horaire chargé. Jusque là, portez-vous bien, puis on se reparle très bientôt, on garde contact sur les réseaux sociaux, donc bye tout le monde, à bientôt, bisous! Donc je suis un rouge-gorge. Ah, ça sent bon. Oh. Yuck! Ew! Oups! Oh! Je suis en train de me salir! Non! Un petit peu trop, hein? Je vais réveiller les morts avec un cri comme ça, moi. Ok, bye! Bye, bye, bye!